Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le cadre de ce colloque Médiation sociale et numérique, l'urgence de l'après-crise, un événement organisé par l'Union nationale des PIMS en partenariat avec acteurs publics. La parole à Florence Henry. Bonjour Madame Henry, Bonjour Sylvain. directrice des partenariats et nouvelles activités au groupe La Poste. C'est le titre de ce colloque, l'urgence de l'après-crise. Comment vous travaillez sur ces enjeux de médiation sociale, d'accompagnement social et numérique dans votre institution? Alors, au-delà de la crise, la Poste était déjà mobilisée et très fortement sur ces enjeux de médiation sociale et numérique. On a déjà dans à peu près 400 de nos bureaux de poste, on travaille en partenariat avec des acteurs associatifs qui interviennent au travers de médiateurs pour aider les populations fragiles sur la médiation sociale. Alors la nouveauté, après on va bien sûr contextualiser ça par rapport à la crise, mais la nouveauté c'est qu'il y a un an, nous avions initié une expérimentation sur 300 bureaux de poste pour faire, au-delà de la médiation sociale, de la détection des fragilités numériques et de la médiation numérique, donc en partenariat avec des associations. Donc avant, finalement, cette crise, on avait déjà senti, bien sûr, ce besoin de transition numérique, on va appeler ça comme ça, et surtout d'accompagner des publics dans cette transition numérique. Alors, il y a le sujet effectivement d'aller à la rencontre de ces gens-là, mais on a peut-être cet avantage, c'est qu'on a déjà beaucoup de gens qui rentrent dans nos bureaux de poste. Vous Et aviez donc, anticipé, alors c'est pas anticipé d'ailleurs, mais vous aviez une préparation, vous aviez travaillé sur ces enjeux. N'empêche que j'imagine que vous allez bien sûr tenir compte de cette séquence incroyable de ces 3 derniers mois, de ce qui aussi, de ce que ça va révéler comme besoin et comme attente, notamment dans les territoires. il est certain qu'on va tenir compte effectivement des enseignements de cette crise. On peut, bien sûr, il est trop tôt pour aujourd'hui analyser toutes les conséquences, et même si on voit des grandes tendances, c'est un peu trop tôt pour faire un bilan. On n'est toujours pas totalement sorti de cette crise tout de même. Par contre, on a constaté d'ores et déjà véritablement une évolution des pratiques de nos clients en matière de numérique. Je vais vous citer un exemple, hein. En chaque début de mois, nous avons le versement des minima sociaux. Donc, on a beaucoup de nos clients qui venaient au guichet des bureaux de poste pour retirer des espèces, pour justement toucher ces minima sociaux. Et avec la crise Covid, pour protéger nos clients, pour protéger nos postiers, donc l'application des mesures barrières, évidemment, on a eu à cœur d'orienter ces populations le plus possible vers des usages numériques, donc vers les automates, plutôt que dans un contact proche, on va dire, au niveau des guichets, même si on avait mis bien sûr toutes les mesures qui allaient bien. Et cet accompagnement qu'on a dû faire, on a constaté dans les chiffres finalement une reconduction de l'évolution de ces pratiques sur le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment une tendance qui s'affirme. Alors ça, c'est pour les populations fragiles. Et bien sûr aussi, on a vu cette tendance sur le site de la Poste.fr, hein, qui offre de multiples possibilités de commandes de timbres, d'impression de timbres chez soi et autres, d'affranchissement. Et c'est vrai que ça, c'est des tendances qu'on a vues, qui semblent se confirmer et qu'on va analyser pour définir les actions qu'on devra faire à partir de ça. Pour les mois à venir, pour les 2 ans à venir certainement. On va, Florence Henry, tout au long de ce colloque, ces deux tables rondes, parler de la place des territoires. Les intervenants sont impliqués dans les territoires et ils nous disent en substance que c'est localement que ça se joue et que ça se joue aussi avec des synergies. Le fait de mobiliser tous les acteurs d'un territoire, qui viennent du public, qui viennent du privé, qui viennent du tissu associatif, il faut travailler ensemble et dépasser des silos qu'on a pu observer il y a un temps révolu, on peut l'espérer, où chacun travaillait un peu dans son couloir. Ces synergies, vous les portez, vous les incarnez, elles sont importantes, essentielles, selon vous également? Elles sont déterminantes. On ne peut pas travailler seul sur ces sujets-là. On ne peut pas y arriver seul. Le maître mot de tout ça, c'est la mutualisation, la mise en commun des efforts et des volontés. Il y a plein de partenaires, effectivement, vous le dites, hein, localement, au niveau national, il y a beaucoup de partenaires qui ont envie de travailler sur ces sujets-là. Il est clair que la Poste ne peut pas réussir seule. Et aujourd'hui, c'est un axe très important. Et on a à travailler sur ces sujets-là, de mettre en commun, effectivement, à partir de l'analyse locale.
de chacun des territoires. Ça, je crois que c'est vraiment important aussi. L'expérience qu'on a eue sur ces 300 bureaux de poste, où on a fait de la détection des fragilités numériques, bien sûr, après, on a cherché des partenaires. Et c'est vrai que l'analyse du tissu local, elle est déterminante. Elle est déterminante pour inscrire cette action dans la durée. Sinon, c'est une action de coup de poing. Et on a besoin d'inscrire ces actions dans la durée. Avec, là encore, on le voit et on va en discuter sur les deux tables rondes, des méthodes nouvelles. C'est un peu une évidence que de le dire, mais il faut s'appuyer sur les atouts et les contraintes des territoires. Mais il faut aussi avoir des méthodes innovantes. Attendre que les usagers viennent pousser la porte de vos dispositifs n'est plus suffisant. Il faut aller à leur rencontre, il faut aller à la rencontre d'abord des partenaires, mais aussi des publics qui sont dans le besoin. Il faut aller les chercher, si je puis dire. Alors, on est déjà quand même très présent au milieu des publics qui sont dans le besoin, parce que la Poste est quand même très présente dans les quartiers politiques de la ville. Et ce sont des publics qui ont recours beaucoup quand même au service de la Poste et au service bancaire de la Poste. Donc, c'est vrai que ces publics, on les rencontre quand même. Mais après, au travers du travail qu'on fait, c'est ce que je disais, quand on tisse des liens avec les acteurs associatifs, les médiateurs, au cœur des territoires, c'est ça qui va nous permettre de faire les liens avec ces populations-là. Les PIM, c'est un dispositif qui existe depuis un quart de siècle. Le président Vaqueri, au début des échanges, dans une interview que vous pouvez retrouver, j'invite tous les lecteurs, tous ceux qui nous regardent à retrouver nos interviews. Jean-François Vaqueri, aussi l'interview de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, qui insiste sur ces dispositifs de médiation. Ça fait 25 ans, ils prouvent, et encore, toute leur pertinence. C'est bien sûr pour cela que vous vous impliquez dans ces dispositifs. Ah oui, 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 si l'Union nationale des PIMS, c'est les PIMS localement, puisqu'on s'appuie à chaque fois, bien sûr, sur la présence des PIMS dans les territoires. On a renforcé notre partenariat avec les PIMS, on va continuer. C'est un acteur essentiel pour nous de la médiation sociale et numérique, sans aucun doute. Et vous continuerez à intervenir, on l'a bien compris, dans les mois et les années en faisant preuve de réactivité, à la fois en vous appuyant sur votre expérience, sur le vécu, sur ce que vous avez développé ces derniers mois, ces dernières années, et puis capacité de Oui. réaction, de réactivité Et aux événements. comme je vous disais, on ne peut pas réussir seul. Et c'est vrai, ce qui est intéressant aussi dans ce partenariat au travers de l'Union nationale des PIMS, c'est la rencontre avec les autres grands acteurs. Donc, on réfléchit ensemble à comment accompagner ces publics. Et c'est la mise en commun et le partage de nos différentes initiatives qui est fructueuse. À suivre donc et à des méthodes à poursuivre, synergie à poursuivre. Merci beaucoup Florence Henry pour ce témoignage. Merci de votre intervention. À bientôt.